barbecue, la cuisine, on a le système de son qui est toujours présent, les brûleurs. T'achètes-tu tout ça? Ça fait jouer ça? C'est fou, hein? Imagine, t'as une chambre ici, le reste, t'as une salon de Bonjour Brainstormer, on est de retour pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui on s'en va, pour ceux qui ne nous connaissent pas avant, elle c'est Brain, moi c'est Storm. Brainstorm. Puis dans le fond nous ce qu'on fait c'est on fait des challenges, on fait des visites de lieux insolites ou des endroits belles à visiter, comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis parmi ça aussi on fait des redonnées au suivant. Je vais aller voir dans les prochaines vidéos. C'est un mélange de tous ces trois là, c'est bien le fun. Fait que bienvenue au nouveau. Yes. Puis là pour l'instant on va découvrir une ville qui est nouvelle pour nous autres, puisqu'on s'est jamais vraiment attardé à cet endroit-là. C'est Drummondville. Fait que sans plus attendre, on s'en va là-bas. Bye bye! Salut gang, on vient d'arriver présentement à Drummondville. On va se préparer pour les prochaines activités. Fait que, c'est où qu'on va aller? On s'en va au Musée national de la photographie Desjardins. Yeah. C'est parti! On va être le fun. T'as-tu dit? Check en avant, c'est au camion. De quoi ça? Vous êtes qui vous? Le tapatacole. Il y a tout le temps une niaiserie dans chaque vidéo, hein? Tu veux pas te compte? Oui. Là, tu me dis pas comme tu la dernière fois, t'étais avec tes yeux, là, c'était pas Le tapatacole avec la langue sortie. avec les yeux cross-eyed. Non mais, Ça va pas être fort Tapatacole. avec la fin. Ça fait tout un blooper, c'est la fin. c'est pas ça. Ça enlève les moustines, il se fait semblant que tu pointes. J'essayais de pointer. Il y avait de la moustique là. On est présentement arrivé au Musée national de la photographie Desjardins. C'est un peu long à dire, fait que je regarde mes notes. On se dirige là, on va faire la visite, puis on vous emmène avec nous. C'est la petite bâtisse qu'on voit ici. Ouais. Tu peux montrer. Sur la rue Erio, Eria. En face de Pizza Poutine. Fait qu'on s'en va là. Stratos. En face de Stratos. Hey! En face de Stratos. Il y avait entre guillemets des faux panoramiques. Ils prenaient 3 ou 4 photos, puis les rassemblaient ensemble. Là, celui-là, il était pris dans un et il était pris. Fait que l'idée c'est de mettre quelques images. Je ne peux pas tout montrer non plus. C'est pareil. Donc, combien que vous avez tous dit les instruments de... Je sais pas si vous voulez bien les dates. 1939. Les petits pouvaient être capables de prendre les photos. Il n'y avait pas de zoom, pas pour... Ça devait être le stabilisateur qu'on prend aujourd'hui, qui est ça petit. Ça devait être leur stabilisateur. Donc, un coup rendu dans le musée, on va télécharger l'application pour pouvoir scanner les codes barres à chaque cadre. Est-ce que vous êtes les gens de Brainstorm? Oui! Allô, c'est Jonathan. Allô, Jonathan! Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. C'est-tu vous qui a ça ici? Oui, je suis directeur général. Ben, c'est pas, ça appartient à l'État. Ouais. C'est-tu vous qui prenez les photos? Non, non. Pas ceux-là. Là, on est rendu avec 35 000 appareils.
en 2 ans. Puis on est parti d'environ 1500 photos à 500 000 photos. Fait qu'on ça a grandi rapidement. Avec notre appellation nationale, on est le seul musée de genre au Canada. Ah oui? J'espère que vous aimez la visite, on continue. Tu as pas d'accord? Quoi? Dis-le. Ici, c'est le temple qui... Belle place à découvrir. Oh, c'est mes préférés. C'est des animaux. Regarde-moi. Oh, c'est beau. C'est beau. Qu'on donne aux visiteurs, c'est quoi le premier appareil que vous avez vu dans votre vie? C'est vrai, hein? 99% les gens le trouvent. Là. Toi, t'en es trop jeune, peut-être, là? Ouais, c'est la grosse caméra, là. Ouais. Ouais. Ben, c'est pas si vieux, là, comparé à... Ça soufflait, là, on était en 1890. 1800, hein? Ouais. Mais ça a quasiment toujours... Ben, pas toujours existé, mais je veux dire... 1827. 1827? C'est juste pour des photos, c'était pas pour... Non, ça filmait pas. OK. Tu l'as-tu, la pas 4K non plus. Oui, on a la chambre de Garienne 1845, il en reste 8 dans le monde, on en a 2 au musée. Ah ouais, wow! Ouais. Des caméras espions! Ouais, c'est assez incroyable. Là. On l'envoie ici là-dedans. Ben, tu vois, ils sont plus petits. Puis ça fonctionne. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le film James Bond contre Dr. No avec Sean Connery. C'est la montre que Sean Connery avait au poignet durant le tournage. Aïe aïe! Une qui est pareille ou c'est la... C'est celle-là, là. Ouais. Elle est pas à vendre, là. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont dire que je la veux, là. Non, c'est pour ça. le dire, là. Non, on peut pas les vendre, nos appareils. C'est des artefacts patrimoniaux. Fait qu'on notre mission, c'est de la conserver. Rien à vendre. Ça, vous voyez, ça, c'est un kit Leica que la maison mère Leica n'ont même pas. C'est des kits à édition limitée à 50 qui faisaient des même ensembles. le case, hein? Ouais, non, c'est incroyable. L'emballage, aussi, ça me fascine quasiment autant que les appareils. Vous voyez ça ici, ça donne une caméra espionne. C'est comme une montre à glousser. Tu as l'objectif là. Ouais. Puis là, ben, tu as le déclencheur qui est juste ici. Ça, c'est 1905, je crois. Puis tu tournes ça comme ça, puis à l'intérieur, tu as le négatif. Bon, non. Tu as le film qui est là ici. Cette photo-là est assez inusitée. C'est le classique de M. Desilets. Antoine Desilets, c'est l'icône, le père de la photographie qui se fait appeler. Puis cette image-là a fait sa carrière dans le sens, ben, il travaillait très bien pour le fil de presse, la presse, le journal La Presse. Mais cette photo-là a été sélectionnée par l'UNICEF. Tu sais, les fameuses boîtes à l'Halloween, là, ben, je sais pas si ça vous rappelle, mais c'est l'image qu'on retrouvait sur UNICEF. Oui, je me rappelle. Puis il n'a pas voulu vendre à UNICEF sa photo, il a plutôt demandé à avoir $1 à toutes les fois que sa photo s'en servait. Ça a été servi à plus de 6 millions de fois dans toute la planète. Fait qu'il y a eu une pièce à toutes les utilisations. Il y avait la vision longtemps. Il a vu juste, exactement. C'est mieux les multiplications. Fait que c'est devenu son classique. Une collection qui s'appelle Sur la route du cœur du Québec, qui est le centre du Québec. Puis, toutes les œuvres sont à la vente au profit de la Fondation Sainte-Croix Hériote. Wow. Donc, on fait en sorte que les œuvres soient au profit des services de santé de la région. Puis moi, ben, je suis très fier de participer à ça. Puis j'espère que les personnes vont pouvoir venir profiter et aussi acheter. Les gens peuvent juste se présenter ici. Ils se présentent ici. Il y a un prix d'entrée pour le musée, parce que comme tous les musées au Québec, le musée de la photographie est un musée au même titre, et qui est une bagatelle. Là. Puis après ça, bien, vous avez accès à tout le musée, où il y a une collection de caméras
36 000 caméras, etc. Et mes œuvres. Super. Ben, venez visiter en grand nombre. Et acheter le projet. Ouais. Merci. Ben, oui. Nous avons terminé la visite au musée. C'était wow! Je vais te prendre un wrap au... Un wrap taille? Un wrap au poulet croustillant à taille. Mon Dieu, t'es proche, toi. Hey, salut gang! Nous sommes présentement au club de golf à Drummondville, 400 rue du golf Drummondville. Donc on vient tout juste d'arriver, on va aller faire un tour visite guidée. 400 rue du golf, t'as dit? 400 rue du golf. J'ai peut-être une petite question pour nos brainstormers. À quoi ça vous fait penser? 400 chemin du golf. Mais il y a une petite nuance dedans, mais essayez de le trouver et marquez-le dans les commentaires. On va y aller. On y va! Mon nom est Julie Véraud, je travaille pour Tourisme Drummondville. Je suis en charge du développement touristique pour la ville de Drummondville. Alors, on est sur le terrain de golf Drummondville. C'est un terrain qui a plusieurs années, alors c'est un terrain centenaire. Le terrain, présentement, depuis 2 ans, appartient à la compagnie Soprema, une compagnie qui a leur siège social ici à Drummondville. Et puis, le terrain pour 2020 et 2021 sera ouvert. C'est un terrain semi-privé, alors il y a des membres et c'est ouvert au public. Et à partir du mois d'octobre l'année prochaine, le terrain sera fermé pour 1 an pour la construction d'un nouveau parcours complet, un parcours Jack Nicklaus. Et ça sera le premier au Québec. Yes! Super! Ouais. On va aller visiter ce beau terrain. Ouais. Puis vous avez dit aussi qu'il y a un cimetière où que les fondateurs de Drummondville même... C'est dans la famille des fondateurs. La famille des fondateurs. J'ai la feuille, puis c'est écrit sur la plaque, toute la description. Sur le terrain. Wow! Ils vont le garder lors de la construction. Ouais. Ah, ça fait partie de l'histoire de Drummondville. Wow. Ouais. C'est bon de garder l'histoire. C'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. On va aller visiter. Parfait. On s'en va à Club Car. Est-ce qu'on va? on va commencer par aller essayer d'aller sur le bord de l'eau. On va se trouver un spot là, probablement après le départ du 1. Okay. On va te suivre parce qu'on connaît pas trop le... Et après ça, on va revenir puis on va s'en aller par là-bas. On va s'en aller au cimetière. Moi, je vais te suivre, toi. Oui, on peut aller au C'est un style. Du lowrider, ton code. Hey! T'as déjà conduit ça? Non, pourquoi j'ai aucune idée comment ça fonctionne une auto? J'ai peur avec elle, moi. Qui elle? Oui. Je me rends pas pétale. Ah, ben ouais! Ah, c'est vrai, ça, on devrait tout avoir ça pour filmer. Ouais. C'est beau. T'as pas besoin de marcher. C'est ça. Ouais. Ok, maintenant, en faisant des activités de même. Ça nous fait une activité. Première fois que je trouve ça, c'est le fun. J'avais l'impression que ça allait plus vite. Le fameux bang bang. Bram, 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 bram. Taxi. Caveau familial. C'est un caveau familial, il y a 9 personnes. 9 personnes ici sur le terrain. Alors, dans le fond, c'était une résidence sur le terrain de golf avant. Okay. Lors de la construction de Drummondville, c'était une résidence. Ouais, c'est la maison de c'était le fondateur de Drummondville, Elliott,
OK. Puis, Le cousin de M. Watt. non, à son cousin, il a cédé une partie de sa propriété. Puis le cousin, il a perdu une petite fille à l'âge de 1 an. Puis il a décidé de faire un caveau familial pour enterrer dans le fond tout le monde. Puis c'est ça, il y a 9 personnes. Ça fait l'histoire du golf. C'est l'histoire de Drummondville aussi? Aussi, c'est vrai. Ben, la rue centre-ville, ça doit être pour ça. Herriot, oui. C'est ça, hein? Puis il y a un centre de personnes âgées qui s'appelle Georges-Frédéric Herriot. C'est le fondateur. C'est-tu parce que c'était tout petit avant, puis ça grossit, puis Oui. c'était plus petit mais avant? C'est aussi, à Drummondville, c'était beaucoup anglophone. Tu sais, Ah oui? Oui. L'histoire de Drummondville, il y a beaucoup de noms anglophones à Ben, la Drummondville. France, je savais pas. Puis il y a avec aussi toutes les industries textiles. Drummondville, c'était beaucoup industriel textile avant. Alors, il y avait beaucoup d'anglophones. Puis ça a changé avec le temps. Un peu comme un peu partout. J'ai cru voir qu'il y avait Au compte 68 000 habitants. On est 77. dans Drummondville, on est à peu près 75 000. 75? Puis dans le grand Drummondville, là, on est au 100 000. 100 000. Avec les arrondissements. Ouais. On se part encore. Hey, c'est fun? As-tu eu peur? C'est vrai que les chucks. Oui, j'ai eu du fun. C'est super, ces petits coffres-là, ça fait pas de bruit. C'est électrique, fait que c'est bon pour la Pas tourner les mains à rail, on doit pour la santé, hein? Ouais. On est présentement au club de golf, puis on voulait juste avoir comme une petite promotion, un petit mot à nos, Brainstormer. nos brainstormers, à nos gens qui nous regardent, de qu'est-ce que tu aurais à dire de cet endroit ici. Le club de golf, ben écoute, le club de golf de Drummondville, là, comme vous voyez, c'est un endroit extraordinaire. J'appelle ça mon petit paradis. Là. Je suis chanceux, c'est le plus beau bureau au monde que j'ai. C'est vrai. Alors, le terrain est toujours en très bonnes conditions. On est vraiment beaucoup achalandé. Situé à mi-chemin de Drummondville et Québec, entre Montréal et Québec. Drummondville, c'est un emplacement de choix. Des gens de partout viennent jouer, visiter notre terrain. C'est très bon pour l'économie drummondvilloise. Et on le voit, cette année, on est achalandé comme jamais. Et surtout, le fait que le terrain soit en très bonnes conditions. Ça se discute, ça se parle de bouche à oreille. Alors, on voit les retombées. On espère que ça va être pareil pour la ville de Drummondville, mais le projet en plus qui s'en vient, pour nous, c'est extraordinaire. Ça va donner un boost à notre économie. Alors, nous autres, j'ai jamais été excité de même. Ça fait 26 ans que je suis ici, puis j'espère un autre 26 parce qu'avec le projet, j'ai jamais été aussi motivé. Fait qu'on a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient, qu'on va avoir à offrir à toute notre clientèle. Avez-vous des photos pour le futur projet? Pas encore de sortie. Soprema va mettre les photos ou les plans disponibles lorsque le tout va être probablement terminé et officiel. Quelques petites modifications probablement à faire encore, mais je sais que le travail avance là-dessus à ce niveau-là. Mais quand ça sera prêt, c'est sûr qu'on va le mettre pour faire un engouement, créer un engouement parce que le projet il est vraiment super. Mais ça, on peut en créer un aussi. Dans le fond, le mot à retenir, c'est vraiment, c'est un incontournable de Drummond. Si vous passez vers Drummond, arrêtez au club de golf. Oui, c'est sûr. On est là pour les accueillir. Puis notre personnel est toujours très avenant, très accueillant. On a une super belle boutique, beau parcours, restauration, tout ça. On a tout sur place. Fait que ça serait bien le fun de vous voir. On vous attend en grand nombre, comme on dit. Super, merci. C'est bon. Direction Amanam.
fat bike. Oui, on a du fat bike. C'est les grosses roues. Ici? Oui. C'est fun, ça. Parce qu'on a vu qu'il y avait un parc. À Drummond, il y a du fat bike? Du fat bike en hiver, là. OK. On a Ok, le oui, les fat bikes. parcours des traditions de l'autre côté, plus toute la forêt de Drummond. C'est comme un gros. C'est immense. C'est tout ça. Faut-tu voir tout ça? Oh, t'aurais dû t'en emmener. D'accord? Elle est bonne, ce saut-là. Encore? Hey, il a essayé, je sais pas quoi qu'il met là-dedans. C'est pas mal ça. T'aurais posé là. Hey, c'était bon? C'est bon, ce liquide-là? T'as-tu essayé ça? C'est pas bon, man. C'est un liquide transparent. Ça coûte. Hey, gars, il arriverait dans la coque. On va pas trop de son temps. Il y a des nouveaux jeux cette année. De nouveaux parcours. Il n'y a pas de problème. Je sais pas c'est lesquels, là. C'est assez haut, hein? Je filme quelqu'un qui le filme. Tu Oui, c'est un autre, ouais. Ok, c'est là. Je me demandais c'était où, en Ça a l'air le fun. Ah oui. C'est pas haut. Je pensais que c'était plus haut, moi. Oh. Mais tu seras en On haut, va t'aurais bien, peur. Ouais, peut-être, mais je veux dire, je pensais que c'était beaucoup plus haut. C'est le fun parce que c'est vraiment à côté de la rivière. C'est physique aussi, Ah hein? ouais, en plus, C'est vraiment dans la nature. As-tu peur en haut? Ouais, on se passe. Ouais. C'est quand la shake, tu fais juste te regarder. C'est combien de temps le parcours, à peu près? Ben, ça dépend des parcours. Là. Je te dirais que celui-là, c'est 30 minutes. Ok. Mais sinon, les autres, ça dépend vraiment des parcours. OK, t'en as plusieurs? Ouais. C'est joy. T'arrives dans la corde. Et là, c'est quoi, tu te décroches là pour t'embarques dans la corde? Je pense qu'il n'y a même pas accroché après l'autre. Ça doit être ça. Ah. Ok. On lance le défi. On va lancer le défi à nos brainstormers. Elle dit, si vous avez aimé l'endroit, si vous aimez vraiment l'activité, puis vous aimeriez qu'on le fasse, mais vous le marquez dans les commentaires, puis on le ferait peut-être dans une prochaine vidéo. Plus qu'on a de commentaires, plus qu'il y a de chances qu'on fasse la vidéo. Likez, puis abonnez-vous, puis allez voir, commentez-nous. Et là, moi, je suis coordonnateur des opérations terrain ici à Drummond-Brunville. Qui veut dire? C'est moi qui gère l'équipe du terrain puis qui va gérer ce qui se passe dans le parc. OK, parfait. Puis c'est ici, à Arbre en Arbre, c'est quoi les heures d'ouverture? Notre train de départ est à 10 h le matin. Suivi des départs aux demi-heures. Puis plus la journée à l'avance, plus qu'on ouvre des départs. C'est sûr que si on n'a pas d'achalandage, on restreint les départs. Okay. Puis s'il y a de la demande, bien, on va ouvrir les départs en conséquence. C'est de 10 h? De 10 h à 2 h 30. Ah, je normalement un peu environ. Puis c'est des départs aux demi-heures. OK, parfait. Puis il faut réserver, hein? Oui, c'est réservation obligatoire pour pouvoir prendre part à l'activité. www.réseaupleinair.com. Réseaupleinair.com. Parfait. Je sais pas si Storm, tu voulais ajouter. Il y a eu des nouvelles structures de fête. Oui, il y a des nouveaux jeux de construits par rapport à la tempête de vent du 1er novembre dernier. Okay. Donc c'est dans le parcours noir principalement qu'il y a eu ces nouvelles constructions-là. Il y a aussi eu des arbres structuraux qui ont été changés en poteaux dû au vent, au vent qui ont fait coucher les arbres. Donc, juste un peu plus loin, on va pouvoir voir les nouveaux jeux qui ont été construits. Qu'est-ce que tu dis par noir? C'est le parcours le plus difficile. Ouais, il y en a combien de parcours? Il y a 5 parcours pour les juniors adultes. Puis un parcours pour les petits aventuriers. Ah, c'est bon. Puis les tarifs, ça varie entre quoi et quoi? Ça change, ça change. Ça change. Les aventuriers, c'est environ 20, 21 taxes inclus. Okay. Puis un adulte, c'est environ 40, 42 taxes inclus. Les informations sont sur le site. Sont toutes sur le site internet. Est-ce que ça peut changer? Ça va dépendre de ton âge puis du parcours que tu fais. Mettons, tu collerais puis il y aurait quelqu'un proche. On serait toujours proche, c'est ça. Si tu restes dans le vide, ça c'est... Lui, il va descendre tranquillement, ouais. C'est vérifié à chaque jour. C'est des certifications annuelles qu'on reçoit, puis nous, on les teste à chaque jour pour s'assurer que c'est correct.
c'est bon. J'ai toujours voulu venir ici, j'ai jamais fait l'activité encore. Puis là, le voir, ça me tente Ça donne encore le plus. goût. Oui, Ouais. c'est sûr. Et pour vrai, on a vraiment un beau site avec la rivière puis tout là. Ah. Tu sais, là, la rivière est un peu haute, en plus, on l'entend, puis c'est agréable. On est bien. Il fait chaud, mais on est bien. C'est toujours plus frais aussi dans la Et là forêt. aussi l'hiver, hein? Moi, je suis là été-hiver, ouais. L'hiver, y a-tu un parcours? L'hiver, l'arbre en arbre est fermé, mais c'est la cour à droite qui est ouverte. C'est les 3 corridors de glissade sur tube, le fat bike, les sentiers de raquettes. Ils ont on une bébite, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, non, il n'y a pas de bébite, ça. Le matin. Un point. Le matin, en début de saison, il y en a un peu plus. L'été, il n'y a rien. Avant 6 heures, il n'y a rien. Puis en fin de saison, un petit peu, mais pas beaucoup. C'est la ville du bonheur. Et voilà. Exactement. Ben, merci encore. Merci à vous. On est à la cour Valoise. Alors, quand il y a de la neige, ça se trouve à être notre glissade. Alors, oui, avec des belles tripes. Qui sont fournies, qu'on n'a pas à apporter. Puis en plus de ça, on a remonte pente. Alors, on n'a pas besoin de remonter à pied. Ça, c'est un plus. Oui, alors on a remonte pente mécanique pour remonter les gens. Mais on le voit pas bien, mais ça descend plus loin. Oui, ça descend. Ça fait un gros croche. Voilà, jusque là-bas. Ça fait un gros L. Faut que tu marches ici pour te reprendre. Mais en trip, Oui, on est c'est ça. À la cabane. en trip, on est capable de tourner. Ben, c'est des corridors. C'est monté. C'est des corridors. Ah, ça doit être le fun. Oui. Alors, c'est bien plaisant, puis c'est magnifique, là. Super. On a la plus belle glissade. Prenez cet hiver. Ouais, il y a plein d'activités. On n'a pas le bon tremblement, mais on a une belle glissade.